aujourd'hui, on vous propose de revisiter légèrement la pizza, puisqu'on va faire en fait une pizza avec un pain marocain qui s'appelle le babout. Nous allons avoir besoin de la farine, de la levure, de la poudre d'amande, les épices cajun et l'huile de tomate. Donc ça, c'est ce qui composera bien sûr la base de la pizza. On sera une confiture de melon. Donc on aura besoin naturellement de melon, de sucre et épices, du romarin, de la badiane et des clous de girofle. Ensuite, on utilisera un pesto comme fond d'assaisonnement. Donc pesto classique, basilic, frais naturellement, de l'huile d'olive, des pignons de pain, du parmesan et de l'ail. On utilisera bien sûr pour garnir la pizza du jambon de Parme, le brooch, donc le fromage fait localement à Waco. Et on va en fin de compte réinventer un petit peu la concassée de tomates, un petit peu classique qu'on a sur les pizzas, en utilisant des tomates fraîches et en fin de compte en les panant avec du panko, de la farine et des œufs. Donc ça va être un peu le côté intéressant de la recette, où justement ça va nous permettre de retravailler un grand classique. On va mélanger la levure sèche avec un petit peu de farine et un petit peu d'eau. Ça va nous donner une consistance légèrement pâteuse. Et finalement, ce produit-là, on va le laisser à température ambiante pour que la levure puisse officier, fermenter et justement nous donner le produit qu'on recherche. Donc le but étant, c'est vraiment de faire juste un petit mélange, pas forcément besoin que ce soit très homogène. Et voilà le produit fini. Pendant qu'on va préparer la confiture de melon, on va le tailler grossièrement. Alors, en fait, c'est très simple, hein. Il n'y a rien de plus sorcier. On ajoute directement le melon. La casserole froide, bien évidemment. Le sucre. Les épices. Le romarin va donner un petit côté sudiste à la confiture de melon. On va avoir un côté plus boisé avec la badiane et le clou de girofle. Et ça va quand même parfumer et c'est ce qui va être intéressant à retenir en note finale. Le melon va cuire tranquillement. On va préparer donc la pâte à babout. On voit que la masse elle a commencé à gonfler. C'est finalement la levure qui officie, qui fermente. Donc on va intégrer tous les éléments, farine, poudre d'amande, épices cajun. Donc on rajoute le polish. On s'aperçoit là qu'il n'y a que des éléments secs. Donc la matière qui va faire en sorte que tout devienne homogène, c'est l'eau, principalement. Et ce qui donnera l'onctuosité finale, c'est l'huile de tomate. On va commencer à pétrir tout doucement. Et on va rajouter l'eau au fur et à mesure pour obtenir le mélange homogène qu'on va désirer. Donc on voit le rendu que ça nous donne, où la masse est devenue complètement homogène, tous les ingrédients sont complètement mélangés. Et on obtient une pâte qui est complètement bien aérée finalement. Donc on abaisse la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et on voit toutes les épices qui sont intégrées dans la masse. Esthétiquement c'est beau et on voit vraiment la texture que ça peut avoir, c'est vraiment génial. Alors ensuite on va détailler la pâte. Au niveau de l'abaisse, il vaut mieux faire une abaisse qui ne soit pas trop épaisse non plus, parce que plus l'abaisse sera grosse, enfin sera épaisse, plus en fin de compte on aura une forme de pain et pas forcément une forme de pizza. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'abaisser à je dirais 3-4 mm. Alors on va contrôler pendant ce temps quand même la confiture. On s'aperçoit que le melon a complètement recraché son eau. Et donc là ça peut mijoter tranquillement.
Et pendant ce temps-là, on va pouvoir cuire les baboutes. Donc on va juste huiler légèrement le fond de la poêle avec l'huile de tomate. Plus la poêle est vieille et mieux c'est. C'est un peu les techniques des grands-mères. Donc on va s'apercevoir que le levain officier, ça commence à gonfler. Évidemment que si vous ne donnez pas finalement d'air dedans, donc en ajoutant par exemple de la levure, on va obtenir un élément qui va être complètement sec, rigide et qui ne va pas être bon. On va s'apprêter à débarrasser les baboutes. Donc ils sont bien cuits des deux côtés. Là, on voit nettement les deux faces. Hein. Voilà. Et on voit la texture du pain, ça sent bon, c'est vraiment riche. Enfin, ça donne déjà envie de croquer dedans. On a la confiture qui est en train de cuire encore, les baboutes qui sont en train de reposer. Donc on va pouvoir profiter de tout ce temps-là pour préparer le pesto. Voilà. Après, vous regardez la consistance. Et si vous êtes sur la consistance souhaitée, comme c'est le cas ici, eh bien, vous le débarrassez. Voilà. Donc on voit bien que la matière est quand même lisse. Alors, on contrôle encore la confiture. On voit que le melon a vraiment bien confit à l'intérieur avec le sucre. Les épices, on les sent, hein. Mon officier. Donc voilà. En fait, je vais utiliser donc le panko avec la farine et les œufs. Ça va être les éléments qui vont enrober la tomate. Et j'oublie pas que j'avais un élément qui s'appelait le brooch et qu'en fin de compte, on va s'amuser quand même un petit peu avec. On va l'intégrer à l'intérieur de la tomate. Donc, le brooch, on a décidé de l'intégrer dans la tomate. Dans un premier temps, on va passer la tomate dans la farine. Alors gardez toujours une main au sec, puisque sinon vous allez altérer complètement la chapelure et finalement tout va se mélanger à l'intérieur, donc vous n'aurez pas quelque chose d'uniforme. Donc il y a vraiment une main qui est au sec et une main qui est en fin de compte dans l'œuf. Ensuite on met la tomate dans la chapelure. Donc là, ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'avoir l'élément froid à l'intérieur, donc le fromage, d'avoir la tomate légèrement tiède et le côté croquant, croustillant du panko qui va envelopper cette tomate. C'est ça qui va être intéressant gustativement en plus. Alors on va juste assaisonner avec un petit peu de sel fin. On va commencer à dresser. Là, la magie, finalement, qu'on aime bien, quoi. Tout a été dit. Il n'y a plus qu'à goûter.